Focus ce matin sur l'Inde et sur la ville de Bangalore, autrefois surnommée la ville des lacs. Il y a encore 50 ans, tous les lacs de la ville lui permettaient d'être autonomes en eau. Mais depuis, l'urbanisation extrême a entraîné la disparition de 85% de ces plans d'eau. Ces lacs sont, eux, pollués et toxiques, une pollution qui représente un enjeu majeur de santé publique. Reportage Shreya Banerjee, Félicia Poletti et Alban Alvarez. Au petit matin, dans ce quartier de Bangalore, le son de l'eau qui coule résonne dans l'air. Les habitants y ont accès pendant 2 heures, 3 fois par semaine. Kalavati, qui vit ici depuis 22 ans, est femme de ménage dans les immeubles des nombreux quartiers aisés de la région. Nous vivons près d'un lac. Avant, nous pouvions utiliser cette eau pour faire pousser des légumes et des plantes. Aujourd'hui, on ne peut plus l'utiliser du tout. Et l'eau du lac sent vraiment mauvais. C'est horrible. On vit juste à côté. Bangalore, une métropole trépidante de 12 millions d'habitants. Jadis connue comme la cité des lacs, elle était autosuffisante en eau. Mais ces lacs sont à l'agonie. Les eaux usées y sont rejetées par les résidences huppées et les entreprises d'informatique. Le lac de Bellandour est tristement connu pour sa mousse blanche et toxique. Sa puanteur est insupportable et les habitants des alentours se plaignent de difficultés à respirer. Le lac prend régulièrement feu, donnant naissance à un épais nuage de fumée grise. Depuis que Bangalore est devenue la capitale indienne de l'informatique, 85% de ses ressources en eau ont disparu. Plusieurs quartiers ne sont pas connectés au réseau de distribution d'eau. Les canaux de la ville n'ont pas pu s'adapter au rythme frénétique de son expansion. Les résidents paient des camions-citernes privés pour subvenir à leurs besoins en eau. Et en été, les prix explosent. Une famille de 3 personnes commande un camion-citerne entier par semaine. Bangalore accueille de plus en plus de nouveaux arrivants. Il faut pomper plus profond pour accéder à l'eau, appauvrissant les nappes phréatiques. Dans certaines parties de la ville, on ne trouve pas d'eau à moins de 300 mètres sous la terre. Bangalore est sérieusement menacée de perdre ses dernières réserves en eau. Pour faire face à cette pénurie, les autorités souhaitent s'approvisionner dans la rivière Cauvery, à 110 km de là. Le gouvernement s'est associé avec une agence japonaise pour récolter des fonds et nous allons apporter 775 millions de litres d'eau par jour, soit 50% de plus que ce qu'on pompe actuellement. Ça prendra 3 ou 4 ans. En attendant, nous devons survivre en pompant encore un peu. Pour les scientifiques comme TV Ramachandra, il serait suicidaire de dévier l'eau d'une rivière. Il est le plus grand expert de Bangalore sur la question. Il souhaite que les autorités écoutent davantage la communauté scientifique. On sait que le niveau de la rivière Cauvery est déjà très bas. Comment peuvent-ils songer à dévier son cours? Qu'arrivera-t-il aux habitants des alentours? En 2025, la ville aura un taux d'urbanisation de 98%. Les autorités doivent prendre en compte nos recherches et gérer prudemment les ressources naturelles. L'urbanisation doit être réduite et nous devons faire revivre les lacs. Dans les villages voisins, les habitants sont forcés de modifier leur façon de vivre et de chercher de l'eau toujours plus loin. Venkatappa, 62 ans, est fermier depuis 40 ans. Lorsqu'il a commencé, les puits étaient remplis d'eau. Aujourd'hui, il a à peine de quoi arroser ses plantations. Cette pénurie d'eau nous a fait passer à la culture des roses. Il leur faut moins d'eau que les légumes. Aujourd'hui, nous devons dépenser 2600 € pour creuser un puits. C'est beaucoup d'argent pour nous. Et il arrive même qu'on ne trouve pas d'eau, même en creusant. Un quartier résidentiel de Bangalore a trouvé une solution durable pour éviter le désastre imminent. Ici, nous avons un tuyau et un tonneau où nous récoltons l'eau de pluie. Tout ce qui déborde coule dans d'autres tuyaux à travers ce trou et arrive dans un puits. Il y a 20 ans, KP Singh a lancé un projet de conservation de l'eau. Depuis, le condominium est autosuffisant en eau. J'ai plusieurs sortes de légumes. Regardez ce radis.
Nous nous assurons qu'aucune goutte d'eau de pluie ne soit perdue. Comme ça, nous pouvons l'utiliser tout le reste de l'année. On traite aussi nos eaux usées et on les réutilise. L'avenir est entre nos mains. Nous devons faire les choses correctement et tout ira bien. Les experts sont formels. Si rien ne change, Bangalore ne sera plus vivable en 2025. Et d'ici 2030, 40% de la population indienne risque de se voir privée d'eau potable et presque 60% des nappes phréatiques devraient être asséchées.